Et pour ce soir, nous allons aller dans la même logique, aborder un autre sous-thème qui s'intitule « Ne vous taisez pas ». Ne vous taisez pas. Ne t'aitez pas. Ne vous taisez pas. Dans ces sous-thèmes, nous allons aborder quelques aspects. Nous aurons des objectifs que nous voulons atteindre. Nous voulons qu'à partir de ce sous-thème, à partir de ce message, de cette exhortation, nous puissions encourager les croyants à ne pas se taire face à l'appel de Dieu, face à l'adversité, face au combat, face aux problèmes qui ne manquent jamais dans la vie. Nous voulons t'encourager, toi qui sers Dieu, à ne pas te taire. Le silence est important. Le silence aussi est un langage. Les hommes de la terre disent que, ça c'est quelqu'un d'ici qui le dit souvent, qui l'a dit une fois, je crois. Il faut se taire quand on n'a pas de mots plus forts que le silence. Alors nous allons parler de cet aspect, ne vous taisez pas. Nous voulons que nous puissions montrer que celui qui se tait, celui qui se tait, celui qui ne dit mot consent, celui qui se tait donne la victoire à l'ennemi. Même dans Mukila, celui qui ne réagit pas pendant qu'on fait du mal à l'autre, on peut l'arrêter pour non-assistance aux personnes en danger. Et même dans la Bible, je crois, au livre d'Ézéchiel, Dieu lui dit, si tu vois quelqu'un faire le mal et que tu le laisses dans son mal, Dieu comptera, mettra son péché dans ton compte. Mais si tu le vois aller vers le mal et que tu l'interdis et qu'il t'écoute, son salut sera aussi compté dans ton compte. Mais s'il ne t'écoute pas, tu n'es pas coupable, tu as fait ton travail. Celui qui ne dit mot, celui qui se tait, il joue le jeu de l'ennemi. En d'autres termes, il est en train d'encourager l'ennemi à continuer. Nous voulons nous exhorter à la prière, à la proclamation de la parole de Dieu. Nous voulons nous encourager à témoigner les œuvres que Dieu fait dans nos vies. Puisque ne pas se taire, quand on ne se tait pas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on ne se tait pas, on s'élève dans la prière. Quand on ne se tait pas, on proclame la parole de Dieu, les promesses de Dieu. Quand on ne se tait pas, on témoigne ce que Dieu a fait pour nous. On exhibe, montre au monde ce que Dieu a fait pour nous. Ce que Dieu a fait de nous. Nous voulons inspirer une foi ferme aux chrétiens, aux croyants. Nous voulons que nous puissions, à l'issue de cette exhortation, que maman na mona biso azana kondi maman ko itelema kondi maro epika une fois ferme, une fois inébranlable face à toute proposition venant de l'ennemi, face à tout adversaire venant de l'ennemi. Alors, pour ce faire, nous allons nous proposer trois textes de la Bible que nous allons lire à la maison et on va lire quelques-uns ici. Le premier texte, c'est dans Ésaïe 62, les versets 1 jusqu'au verset 3. Ésaïe 62, les versets 1 jusqu'au verset 3. Le deuxième texte, c'est dans le psaume 116, les versets 1 au verset 8. Psaume 116, les versets 1 et au verset 8. Et puis le dernier texte, Actes chapitre 4, verset 23 au verset 31. Moi, je vais lire le premier passage. Ceux qui vont trouver rapidement vont lire les autres passages.
Actes des apôtres. Actes des apôtres, je lis le premier passage dans Ésaïe 62. Ésaïe 62. Les versets 1 au verset 3. La Bible a dit ceci dans ma version. Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore, et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire. Et l'on t'appellera d'un nom nouveau, que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatante dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. Amen. Si on n'a pas trouvé, je vais lire le deuxième passage, Psaume 116, les versets 1 au verset 8. Psaume 116, le verset 1 au verset 8. Il avait dit ceci, « J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur, mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Mon âme, retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort, mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. On va finir par le dernier passage dans Actes, chapitre 4. Oui. Oui, oui. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les mers et ils rencontrèrent tous ceux que les principaux sacrificateurs et les anciens avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, nos serviteurs David. Pourquoi t'es-tu parmi les nations, le cerveau passé par ton peuple? Les rois de la terre se sont soumis, et les princes se sont levés contre le Seigneur de votre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, et dit Yahweh, Héros, ce Ponce Pilate, se sont levés dans cette lutte pour les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance. En étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Amen. Quand ils furent occupés, les peuples s'étaient assemblés en bas. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec confiance. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu?
n'est pas ses cœurs, ne taisez pas. Frères et sœurs, l'enseignant, notre monde est rempli de gens qui veulent étouffer les autres pour ne pas leur donner la parole. La parole a une grande puissance, un grand secret qui est retenu là-bas. Par la parole, parce qu'une personne exprime, on peut connaître qui il est, on peut connaître d'où il vient. Parce qu'il sort de la bouche d'une personne, on peut lui retirer toute la considération. Tout comme on peut lui donner toute la considération. On peut décrédibiliser une personne, tout comme on peut aussi les crédibiliser parce qu'il dit. Voyez-vous, même à l'origine du monde, notre monde a été fait par la parole. C'est bien même pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous lisez un livre de Jacques, vous allez voir qu'on accorde à la parole une très grande puissance, une très grande importance. On dit que la langue, notre bouche, mais ça peut maudire, ça peut bénir, ça peut nous donner la mort, ça peut nous donner la vie. La parole. Et Jacques compare ça à un feu qu'on allume dans une brousse. C'est comme un petit gouvernail. Voilà moi parce qu'une simple parole peut entrer dans le cœur et détruire la vie d'une personne. Une simple parole peut entrer et donner aussi la vie. La parole de Dieu ne dit-on pas que c'est un épée à double tranchant. Quelque chose de parmi les outils le plus important que Dieu utilise. Voyez-vous, même dans la création, lorsque Dieu commence à créer, Dieu fait quoi? Il fait usage de la parole. La Bible dit, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a commencé à parler. Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et lorsque l'homme a été séduit, il a été séduit au moyen de la parole. Et lorsque Dieu vient pour déclarer les malédictions, il a utilisé la parole. Et lorsque Dieu voulait venir délivrer les hommes, il a parlé à Abraham, il a parlé à Jacob, il a parlé même à Moïse. Et qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Il lui a donné la parole. Va, dis ceci à mon peuple. La parole a une grande puissance qu'il ne faut jamais négliger. C'est au moyen de cette parole, c'est avec cette parole que Dieu a utilisé pour délivrer les nations, pour délivrer les peuples, pour délivrer le monde. Parce que Dieu connaît les secrets qu'il y a à l'intérieur. Les petits mots que l'on sorte. Il y a des enfants à qui on a dit des mauvaises paroles dans leur enfance et qui sont devenus des grands criminels aujourd'hui parce qu'ils ont été blessés par les mots qu'ils ont ressentis. Des élèves qui n'ont pas une bonne application à l'école à cause de certaines paroles que sortait le professeur. Moi j'en suis témoin. À l'école primaire, pendant que j'étudiais, on avait un professeur, un enseignant, un maître qui parlait beaucoup, qui menaçait. Si je te donne une mauvaise réponse, ça obéit à eux. Et là, tu as une réponse, mais tu hésites parce que ce n'est pas une mauvaise réponse, ça obéit à eux. La parole. Et pour écraser une personne ou pour écraser une communauté, qu'est-ce qu'on fait? On leur prive de la parole. On leur prive du droit de s'exprimer. Peut-être même on peut les accorder de s'exprimer. On n'accorde aucune considération à la parole qui sort de leur bouche. C'est de cette parole-là que nous voulons parler ce soir. Parler de ça comme une réaction à faire, une action à poser, une action à prendre face à tous les combats qui nous arrivent, face à toute la diversité. Chaque jour, du jour au jour, face à tous ces problèmes qui viennent,
face à toutes ces luttes de chaque jour, face à toutes ces choses qui nous accablent, quelle est la réaction qu'on doit poser en tant qu'enfant de Dieu? Quelle est la chose que l'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu? C'était parler. Comment parler? N'est-ce pas que la Bible dit ne te précipite pas de parler quand tu es devant Dieu? Il s'est passé une histoire ou une chose, un passage, un récit qui est relaté dans le livre d'Ésaïe, là où nous avons lu Ésaïe 62, le verset 1 jusqu'au verset 3. Où Israël traverse des situations très bizarres, très compliquées. Dans les différents passages, tu vas voir les prophètes parler de ces contextes. Mais lui, le prophète s'élève et se dit, pour l'amour de Sion, pour l'amour de Jérusalem, moi je ne me tairai pas. Moi je ne veux pas me taire, je ne veux pas me taire. En autre termes, il est en train de dire, si je me tais, c'est comme si je suis en train d'accepter la situation qui est arrivée. Si je me tais, c'est comme si je suis en train de valider les choses qui nous sont imposées. Si je me tais, c'est comme si je suis en train d'ignorer la puissance de Dieu d'agir en notre faveur. Si je me tais, c'est comme si je suis en train d'accepter, de valider et de me donner raison à l'ennemi, que l'ennemi est plus fort, que l'ennemi est plus puissant. Mais lui s'élève et se dit non, je ne me tairai pas. Parce que je connais, je sais que Dieu a promis. Je connais le cœur de Dieu. Il s'est peut-être souvenu de ce qui s'est passé à l'époque de Jonas. Jonas est allé prophétiser sur Ninive que Ninive sera détruit. Oui, Jonas a eu parmi bateau, ça m'appelle ça Kanda. Oui, il y a Kanda Nzam. Nzam a dit à Ninive que Ninive sera détruit. Mais les habitants de Ninive se répandent. Et Dieu change sa décision. Et lui, le prophète, peut-être, il a compris ça. Il a dit non, je sais que dans le cœur de Dieu, il existe une part de bonté pour nous. Peut-être qu'il a compris ce qui s'est passé dans le cœur de Jérémie alors que Jérusalem était détruit. Jérémie, au milieu de tout l'effondrement, de tous les chaos qu'il y avait, Jérémie s'est dit, voici ce que je vais repenser dans mon cœur, voici ce que je vais me dire. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ils ne sont pas à leur terme. Il me fait souffrir maintenant, mais je sais qu'à un moment, il va changer cette décision. Il va changer les choses et faire tourner à ma faveur. Esaïe le comprend. Esaïe le comprend. C'est dit, je sais, à cause des promesses de Dieu, je sais qu'un jour la gloire de Dieu va arriver. Je sais qu'un jour les choses vont changer pour mon pays, pour ma nation. Voilà pourquoi moi je ne vais pas me taire, je dois poser des actions. Je dois poser des actions. Je dois manifester que je suis contre ce qui se passe. Et je dois proclamer les choses qui doivent arriver pour faire fixer les yeux du peuple vers les promesses de Dieu. Entendez ce que je viens nous dire ici comme étant une église. En voyant notre monde, quelle est notre attitude? Qu'est-ce que l'on dit? On est là en train de se dire, ah, bébé. En voyant ce qui se passe dans notre pays, qu'est-ce qu'on se dit entre nous? En voyant même l'état de notre église, qu'est-ce qu'on se dit? D'ailleurs, je peux faire quoi? En voyant même d'abord nos familles, qu'est-ce que l'on s'est dit? Dans ça, tous les gens à l'aimer. Bon, ça qu'est-ce que l'on s'est dit? Notre attitude est une attitude de personne qui accepte et qui abandonne. Notre attitude est une attitude de personnes qui sont en train de consentir et de dire à l'ennemi, tu as gagné. Notre attitude est l'attitude de Saoul, qui était vaillant guerrier, mais qui s'est caché. Notre attitude était l'attitude de ces 600 autres prophètes qui s'étaient cachés au temps de lui. Ou bien, nous sommes une génération de gens comme Élie qui peuvent se dire, pour l'amour de Dieu, moi je ne vais pas me taire. Pour l'amour du peuple de Dieu, je ne vais pas me taire. Même si je suis resté seul prophète de l'Éternel, contre tous, je Dieu et je vais gagner.
Alléluia. Alléluia. J'aime une chose avec Dieu. Un homme de Dieu a donné une révélation. Il a dit, Jésus est un sanglier qui a gagné le pluriel. Voici ce qu'il a donné comme passage de référence. Il dit, il, parlant de Jésus, il a annulé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a écrasé toutes les dominations, les autorités, toute leur puissance. Il a triomphé d'elles à la croix. Il les a humiliées publiquement. Il les a tournées en spectacle. Il, un sanglier, qui tourne en spectacle à nos ennemis. Et c'est il-là a dit dans sa parole qu'avec Dieu, nous ferons des exploits, car il écrasera nos ennemis. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Lorsque nous avons Dieu, on ne doit pas rester dans une position abattoise où c'est pas consentir dans ma camion sur ma bezokoma. Lorsque nous avons Dieu, on ne doit pas rester dans une position abattoise où on peut accepter que ma camion est calme. Je suis en train de t'informer que ça n'a pas motilité. Et ça n'a pas motilité. Même à cette situation toi tu n'es pas obligé de finir comme tout le monde. Toi tu n'es pas obligé d'être comme tout le monde. Toi tu n'es pas obligé de t'étouffer comme tout le monde. La Bible dit que 1000 à ma droite tombent, 10 000 à ma gauche, moi je ne serai pas atteint. N'est-ce pas là le passage de la Bible? N'est-ce pas que Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi? Ce sont des projets de paix, des projets de bonheur, ce ne sont pas des projets de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais les choses que toi tu as acceptées dans ta vie, c'est ça l'espérance. C'est ça le bonheur. C'est ça le bonheur et non les malheurs. C'est ça la paix. Les choses que nous voyons dans notre pays, dans notre monde, c'est ça le bonheur, c'est ça la paix. Ce sont là les promesses que Dieu a promises pour nous. Alors pourquoi est-ce qu'on ne bouge pas pour voir le changement de ces choses? Mais je voudrais nous pousser comme Église à se révolter, à se dire ça n'est assez. Et Souka Boyo Esaïe Souka, s'élever comme Esaïe et proclamer que les choses doivent changer. Face à ce monde, qui est dans ma baie, il se dit, je suis là comme Élie. Je veux dire à ces gens, revenez à l'Éternel. Face à des choses qui se passent dans notre communauté, il se dit, Makambo il faut ici là. Parce que Dieu avec moi, je sais que Makambo est aussi là, parce que ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Face à ces choses qui se passent même dans nos familles, s'élever et dire, problème au soukana, on y trop. Maladie au soukana, on y trop. Stérilité au soukana, on y trop. Conflit au problème au soukana, on y trop. Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Vous savez quoi? Les problèmes sont comme il y a surtout. Et peut-être même que les problèmes qui nous arrivent dans la vie ne sont pas démoniaques. Ce sont des opportunités, des occasions que Dieu a placées dans nos vies pour manifester sa gloire. Alors ne laissons pas ces problèmes nous écraser, mais utilisons-les comme des opportunités pour laisser la gloire de Dieu se manifester. S'il n'y avait pas Goliath, peut-être David ne serait pas reconnu comme roi ou comme celui qui a tué Goliath. S'il n'y avait pas Pharaon, peut-être qu'il n'y aurait pas eu la séparation de la mer. Si la mer n'existait pas, peut-être Moïse n'allait pas séparer la mer. S'il n'y avait pas Akab, s'il n'y avait pas Jézabel, Élie n'allait pas s'élever et les confronter au mont Carmel. Ces problèmes-là sont des opportunités pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alors ne laisse pas ces opportunités t'écraser. Ne laisse pas ces problèmes te dominer. Ne laisse pas ces problèmes-là étouffer ta vie. Ne laisse pas ces problèmes étouffer ta famille ou étouffer notre nation. Mais utilisons-les comme des occasions pour révéler la grandeur de Dieu. Comme des occasions pour proclamer la parole de Dieu. Et dire, yo libota na ngai. Zamba yebisa ngai. Zamba yebisa ngai kana mokona bana. Te ko moso na zo ko bolani. Zamba yebisa ngai kana ko kana ye. Papa sasa sisi kama za teso yo sisi zani. Zamba yebisa ngai ko servir l'Éternel lui a dit bana. Laisse-moi malade mes amis. Zamba yebisa ngai qu'il connaît des projets qu'il a formés pour moi, des projets de bonheur. Mais soro ezo komo ezani. Commence à proclamer la parole de Dieu et à prier Dieu. En fait, c'est ce qui se passe dans les psaumes.
Dans le psaume 116, où nous avons lu, le psalmiste a vu la main de Dieu, a vu la grandeur de Dieu dans sa vie. Et il ne s'est pas tué. Lorsque les problèmes sont venus, lorsque les complications sont arrivées à nouveau, il a puisé dans ça pour proclamer la grandeur de Dieu, pour proclamer les merveilles de Dieu. Nous allons nous poser comme église, être des gens qui proclament la bonté de Dieu. Nous avons un cantique qui dit contre les bienfaits de Dieu. Tangagnon soit à mon côté. Tangagnon soit à Salaki. Ne laissons pas le problème de la vie nous faire oublier que Dieu existe et que Dieu est grand. Je ne suis pas en train de dire, le rôle à Martin je sais qu'ils résisteront les jours si tu étais là. Mais j'aimerais nous pousser à ne pas se taire et à s'élever, non pas parce que Dieu fera un jour, mais parce que c'est maintenant le jour du salut. C'est maintenant le temps favorable où les choses doivent changer. Où la grandeur de Dieu doit se manifester. Où la bonté de Dieu doit se manifester dans nos vies. Dieu nous délivre de la détresse, il nous délivre du péché, il nous délivre de la mort, il délivre de la mort spirituelle, la mort physique, il délivre nos familles. Il a cette capacité-là de faire dans nos vies. Alors pourquoi tu gardes silence face à tout ce que Dieu a déjà fait? Tu as fait une opportunité où il va pas faire au casson. Il y a ôté, il n'y a pas fait au casson. Mais ces personnes-là qui sont dans la rue et qui meurent, autour les là-bas au Mambo, ils ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu. Ces enfants qu'on publie chaque jour dans les réseaux sociaux, ils ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu. Tu vas dire à Missa, ils ont aussi besoin d'écouter la parole de Dieu. Comment ne pas se taire pour leur apporter aussi la parole de Dieu pour qu'ils soient sauvés? Nos familles ont besoin de Dieu. Notre nation a besoin de Dieu. Ne sois pas comme celui qui s'était, mais sois comme celui qui s'élève pour sauver. Sois comme celui qui parle pour sa famille, pour sa nation, pour ce monde. Aie l'habitude de parler, de vous exprimer. Aie l'habitude de dire ce que vous pensez. Et aussi l'habitude de dire ce que vous voulez que ça arrive. Et l'habitude de parler devant Dieu, de dire, ne pas seulement se plaindre devant Dieu, mais de dire à Dieu, de lui rappeler ses promesses. De parler à Dieu, de proclamer les promesses de Dieu. De parler à Dieu et de faire arriver les promesses de Dieu dans la vie. De confronter les choses, de parler aux choses et de proclamer Dieu. Voici ce qui se passe dans le livre des Actes des Apôtres où nous avons lu. Dans les Actes des Apôtres, on voit les disciples, les apôtres. Principalement, il y avait Pierre et Jean. Ils ont fait un miracle dont on avait parlé la fois passée. Qui était là à part du temps. Alors, ça a créé l'émulation parmi les peuples. Les gens commençaient à parler, l'affaire a fait beaucoup de bruit. Les principaux sacrificateurs, les Sanhédrins, les autorités, les chefs religieux juifs passent ici, qu'est-ce que vous êtes en train de prêcher là? Arrêtez de prêcher le nom de ce Jésus, arrêtez ça. Alors, Pierre dit, on doit vous respecter, mais dites-nous si on doit respecter Dieu ou bien on doit respecter les hommes. Parce que nous disons ce qui est vrai. Le Jésus qui a enseigné parmi nous, vous l'avez tué, mais Dieu l'a resté des morts. Ce n'est pas nous qui avons guéri cette personne qui était malade, mais c'est la foi dans le nom de ce Jésus qui a rendu la vie à cet homme qui ne marchait pas. Alors on voulait les interdire de parler. Gamaliel s'élève et dit, vous pouvez ça bangoter. Si vous avez un examen, vous continuez. Mais si vous avez un examen, vous soukanez. Mais les autres les ont menacés et les ont fouettés. Alors lorsqu'ils rentrent vers les autres disciples, Pierre et Jean prennent la parole, alors l'église ensemble a commencé à prier. Moi j'aime ce qui se passe à leur prière.
Au lieu de mettre le problème entre eux et les gens qui les ont fouettés ou qui les menacent, ils mettent ces problèmes entre Dieu et ces gens-là. Alléluia. Sans arrêter en train de dire, Seigneur, voici c'est contre ton roi, c'est contre toi et contre ton roi, contre Jésus que toi tu as risqué de mort, que les nations, que le roi de la terre se sont ligués contre lui. Maintenant, Seigneur, toi, vois leurs menaces et permets-nous de proclamer ta parole. Alléluia. Ça me fait penser à ce que nous avons vu la fois passée avec David. Pendant que Saoul, j'aime souvent le dire, Amitali Morata Babouleinaye, Amitali Atali Goliath, Saoul a banni avec Narobeta Goliath, c'est Goliath, Narobeta Ngai. Mais lorsque David vient, avec son esprit d'enfant, de berger, il vient avec une pierre face à une personne qui a une épée, qui a porté des armures. La personne veut battre David, mais David lui dit, toi tu viens au devant de moi, là, on y sort. Mais moi je viens au devant de toi avec le nom de l'Éternel que toi tu as insulté. Alléluia. Tu ne m'as pas insulté moi, mais tu as insulté l'Éternel Dieu. Et c'est au nom de l'Éternel que moi je viens au devant de toi. Je vais couper ta tête et je vais le donner aux oiseaux du ciel. C'est ainsi qu'avec une petite pierre, que David a fait de grandes choses. Dieu a donné un pouvoir à fouler petit effort au David Azakina. En fait, c'est à ça que je vais nous pousser à faire. À poser des actions. À ne pas rester là bras croisés. À ne pas se taire et à s'élever. Mais dans ces petits gestes-là que vous allez faire, Dieu va manifester sa puissance et changer quelque chose dans vos vies. Alléluia. Il n'était qu'un petit nombre de 12 personnes, d'environ 120 personnes. Mais ces 120 personnes ont propagé la parole de Dieu jusqu'ici. Ce n'était pas facile. Durant tous les premiers siècles, ils étaient combattus. Satan était tué. L'apôtre Jacques, déjà dans la première heure, la première année, il y a un an, c'est la bonne nouvelle, il a été décapité. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres. L'apôtre Pierre crucifié, les autres gens crevaient les yeux. Il n'était qu'un petit nombre. Mais malgré tout le combat qu'ils avaient, ils se sont dit, nous allons proclamer la parole de Dieu. Nous allons aller au nom de l'Éternel Dieu. Et leur mission, leur but a été atteint. Ils ont proclamé cette bonne nouvelle qui a été amenée jusqu'à chez nous. Qu'est-ce que je vais nous dire? Levez-vous avec le nom de Dieu. Peu importe la diversité, Dieu vous donnera les victoires. Levez-vous avec le nom de Dieu. Ça ne sera pas par vos efforts, mais ça sera avec la puissance de Dieu. Voici ce que la Bible dit. La Bible enseigne ceci. Dieu a choisi les choses qui sont faibles pour confondre ceux qui sont forts. Lisez dans la Bible, vous allez voir que Dieu a toujours choisi ceux qui sont inutiles, ceux qui sont délaissés. Et lorsqu'il choisissait ceux qui étaient un peu forts, il faisait tout pour les isoler. Samson était rejeté par ses propres frères, par son propre pays, sa propre nation. Un jour, il a dit aux Philistins, Dieu avait fait en sorte que Asa isolé, délaissé par les siens, pour qu'il n'ait qu'à compter sur Dieu seul. Dieu a fait qu'à Moïse dans Pharaon pour qu'il l'utilise. C'est comme ça que Dieu fait. Il n'a pas besoin qu'on s'ungaye dans ma casse belé. Il n'a pas besoin qu'on s'ungaye dans ma bateau belé. Il n'a pas besoin qu'on s'ungaye dans ma relation belé. David, même qui a été roi, a compris ça. Il a dit, ce ne sont pas les chevaux qui sauvent. Ce ne sont pas les chevaux qui sauvent. Israël a vaincu une armée, il y a 1 million, une armée éthiopienne, avec 1 million de militaires qui est venu le combattre alors qu'il n'était rien. Le roi de Syrie avait une grande armée, il a minimisé même les dieux de Juda. Il a dit, mais le roi de Juda savait compter sur Dieu et Jérusalem n'a pas été vaincu. C'est prouvé dans la Bible, mais c'est aussi prouvé dans l'histoire. Quand on a Dieu, on est plus fort que ceux qui sont plus nombreux. Quand on a Dieu, on a la capacité de vaincre l'adversité, même si ça vient de partout. Quand on a Dieu, quand on se lève avec Dieu, quand on refuse de choses en étant avec Dieu, quand on s'engage en étant avec Dieu, Dieu ne nous laisse pas échouer.
Parce que nous laisser échouer, c'est comme s'il laisse son nom échouer. Et même si ça semble échouer, si on continue à persévérer avec Dieu, Dieu nous fera voir la gloire. Avec Lazare, ça semblait comme si ça échouait, maladie jusqu'à la mort. Mais Dieu a voulu les ressusciter pour que cette gloire de la résurrection soit plus grande que la gloire de la guérison de la maladie. Ne te minimise pas. Le Congo peut changer par toi. Si Judas, Israël entier a été sauvé à cause d'un petit homme qui avait Dieu, alors pourquoi pas le Congo les a sauvés par toi? Cette église peut être changée par toi. Comment simplement poser une action tout en étant avec Dieu et les choses changeront. La situation de ta famille peut changer. Le changement peut commencer par toi. Tu peux amener ces changements. Ne regarde pas qu'il y a un moine. Ne regarde pas qu'il y a un moisi. Qu'il y a un mobile. Qu'il y a un célibataire. Qu'il y a un leki. Bon, qu'il y a un moko bango basé belé. Ne regarde pas ça. Le fait que là, ça la singulier, ce n'est pas ce qui compte. Le fait que tu as la ébélé, ce n'est pas ce qui compte. Ce qui compte, c'est ça qui n'a pas la nanzambe. Si je suis avec Dieu et que je me lève, j'aurai certainement la victoire parce que je suis avec Dieu. Il n'était que 120. Les rois se sont succédés. Les empereurs romains se sont succédés. Ils ont voulu les écraser. Mais au final, même l'empereur a été converti. Alléluia. Lorsqu'on marche avec Dieu, on est plus nombreux que les adversaires. Alors ne t'étais pas. Ne garde pas silence. Ne te mets pas dans une situation où tu pleures. Ne te mets pas dans une situation où tu te lamentes. Ne te mets pas dans une situation où tu admets les a des yeux commis dans des biens. Ne te mets pas dans une situation où tu es en train de consentir. Mais lève-toi par la prière. Lève-toi par la prière. Lève-toi à 4 heures et prie. Lève-toi même pendant que tu es en train de marcher, tu élèves ton esprit et tu pries et tu parles à Dieu et tu proclames la parole de Dieu. Tu proclames les promesses de Dieu. Je voudrais que nous puissions être cette génération de gens qui proclament la parole de Dieu, qui proclament les promesses de Dieu, qui connaissent les promesses de Dieu et qui la proclament. Commence à proclamer chaque matin les promesses de Dieu dans ta vie. Commence à proclamer les promesses de Dieu chaque matin sur ta famille. Les promesses de Dieu sur tes enfants. Les promesses de Dieu sur ton église. Les promesses de Dieu sur ta famille. Sur ton pays. Le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils croient. Ils ne croient pas que Dieu va faire. Ils croient que Dieu fera. Les chrétiens d'aujourd'hui sont un peu comme des martyrs. Je sais qu'il ressuscitera. Et pourtant, le miracle doit se faire aujourd'hui. Aussi longtemps, Marthe est là et ne croit pas, il fait retarder le miracle. On dira ça, il a la pédagogie. Avant de dire Job, Job va comprendre que Dieu peut tout et que rien ne peut s'opposer à lui, c'est alors qu'il restaure Job. Aussi longtemps, Abraham pensait qu'il avait encore des capacités d'avoir d'enfants. Alors qu'Ismaël, Dieu ne lui donne pas encore Isaac. Si Eliezer de Damas n'a pas héritier, Dieu ne lui donne pas encore Isaac. Mais lorsque Abraham commence à comprendre que par lui-même il ne peut pas, qu'il a besoin de Dieu, c'est alors que Dieu lui donne. Parce que ma moyenne ne sait combien il tout fait. Apprenons à compter sur Dieu, à nous lever en comptant sur Dieu. Et à proclamer la parole de Dieu. Non pas dire ça, mais un jour pendant les Cameroun. Ah, c'est quoi ce problème qui te dérange? C'est quoi ce problème qui lie ta famille? C'est quoi ce problème qui lie ton couple? Tu es marié ou célibataire? Ce problème qui lie, peut-être que tu es fiancé. Ce problème qui lie ta vie, c'est la même chose qui se répète. Ce problème-là dans ton travail, ces problèmes qui se répètent, ces problèmes dans lesquels peut-être même dans ton avis, dans l'ensemble. Ça arrive des fois où tu as le bon de vie, quand on a évolué, vu dans le cas où à la carate, vu dans le cas où Zamba Loba, vraiment la monia où on dirait, Zamba Loba est dans l'Est, mais dans l'Ouest. Il n'y a pas de ressemblance, même pas un cas évolué, Samy.
J'aimerais te dire, peu importe tout ce que tu traverses, peu importe tout ce que tu vis, commence à intérioriser la parole de Dieu, à visualiser la parole de Dieu, à mettre dans ta tête que c'est possible, à mettre dans ta tête que c'est possible de se faire aujourd'hui, de voir ces choses aujourd'hui. Et lève-toi dans la prière pour proclamer, pour déclarer, pour faire arriver ces choses, pour poser les actions comme David. David ne s'est pas limité à croire dans le cœur. David ne s'est pas limité à avoir seulement la bonne volonté. Un homme a dit, l'endroit le plus riche, ce sont les cimetières. Dans les cimetières, il y a beaucoup de projets qui n'ont jamais été réalisés. Beaucoup de volontés qui auraient pu se réaliser. Mais ça les matait simplement parce que ces gens n'ont pas posé les actions. Dieu ne bénit pas ceux qui pensent, mais Dieu bénit ceux qui agissent. Ce Rosako Kawabiso que hôtel et motambola. Aussi longtemps hôtel et mité au motambola pété. Pour expérimenter les miracles de la guérison de la paralytique, il faut paralytique comme dans hôtel et motambola. C'est là que le miracle viendra. Pour expérimenter le miracle de la Kabolama, il faut ça niveau ça maï, banda au premier pas. Il faut expérimenter le miracle de la Kabolama maï, banda au premier pas, banda au deuxième. C'est alors que tu vas marcher sur les eaux. Dieu accompagne ceux qui agissent. Et dans leurs petits pas qu'ils font, Dieu produit les miracles. Ils étaient un nombre de 120. Mais dans Moukena Bangouana, ils ont fait leur part d'annoncer, de proclamer. Dieu a fait des miracles. Dieu a amené des croyants, il a ajouté des croyants à l'église. Et leur message a résonné jusqu'à aujourd'hui. Tu veux que la situation change? Tu veux que les choses se transforment? Parle, lève-toi. Ta gloire arrive. Ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel s'élève sur toi. Dieu est avec toi. Lève-toi. Ne te tais pas. Ne garde pas silence. Refuse ces choses. Proclame la parole de Dieu. Proclame la grandeur de Dieu. Proclame que dans souka boité. Proclame que Toka Nansame boité. Proclame que moi je dois voir la main de Dieu. Proclame que malade aussi la lélo. Gobola aussi la lélo. Likamoto aussi en amont la lélo. En fait, lorsque nous prions Dieu, moi c'est ce que j'ai compris dans la prière, c'est que lorsque nous prions Dieu, Dieu nous transforme et nous fait devenir la chose que nous demandons. Un homme a dit une fois, si tu demandes la patience à Dieu, il ne te donne pas la patience, mais te donne des opportunités, des problèmes pour que tu sois patient. Quand on a donné la sagesse à Salomon, on lui a donné des problèmes pour que la sagesse se manifeste. Et lorsque tu pries Dieu et que tu visualises, tu proclames la parole de Dieu, Dieu te fait devenir la chose que tu demandes. Qu'est-ce que je veux dire par là? Au fur et à mesure que tu pries, plus tu tombes